est-ce que tu baises? Ouais, cette vidéo arrive tard, ouais. Et elle arrive aujourd'hui parce que j'avais pas spécialement envie d'être dans les embouteillages, et encore moins de me presser et de bâcler la vidéo. Alors voilà, maintenant, on va en parler. Hello there. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Salut tout le monde ou re-salut tout le monde, c'est Mehdi, j'espère que vous avez la forme. Si vous étiez là ce matin pour ma critique du premier épisode de Falcon et le soldat de l'hiver, vous savez ce qui nous attend. Et puis de toute façon vous le savez vu que vous avez cliqué sur la miniature. Et on se retrouve donc ce soir pour parler d'un film pas du tout attendu, qui a fait pas du tout parler de lui ces dernières heures. Et on va bien évidemment parler de la Snyder Cut de Justice League. The time is now. Je voulais prendre mon temps pour faire cette vidéo parce que le film dure quand même 4 heures et je voulais avoir le temps de bien le digérer et d'être sûr de mon avis sur le film. Oui, parce qu'en 4 heures, il s'en passe des choses, hein. Justice League version 2021 est un film réalisé par Zack Snyder et ça reprend exactement le même casting qu'en 2017. C'est-à-dire Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Jeremy Irons, Kieran Hines, Amy Adams, Diane Lane ou encore l'excellent, l'unique J.K. Simmons. Comment va-t-on appeler ce gars? Docteur Octopus. Ha, minable. Oh, la pieuvre par 9. Minable. Docteur Strange. Ah, ça c'est mieux. Mais c'est pris. Minute, ça y est. Docteur Octopus. J'adore. Et voilà, aujourd'hui, on en est là. La version de Snyder, la Snyder Cut, est sortie. Et donc, petit miracle ou naufrage total, est-ce que le film nécessitait un reshoot quasi total? Putain mais les voitures, les gars, les couvre-feux, c'est 18h, pas 21h30, hein. Sa mère. Est-ce que le film valait 4 ans d'attente? Est-ce que le film vaut ces 4 heures? Putain de merde. Oui. I've never seen a being as strong. Maybe one. Le film reprend pile à la fin de BVS. Donc ça reprend bien entendu à la mort de Superman. Déjà, premier point hyper intéressant qui a fait tant gueuler sur les réseaux sociaux, et je ne comprends pas pourquoi. Juste parce que ce format a disparu, tout le monde disait « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais le choix du format 4/3, il était très cool. Et d'ailleurs, pour vous faire chier, eh ben je m'y mets aussi. Allez, hop. Sauf que moi, c'est pas un vrai 4/3, hein, c'est juste une image PNG dégueulasse. Mais on s'en fout, ça nous met dans l'ambiance. Du coup, sur les réseaux, j'ai vu 150 personnes se plaindre du 4/3. Mais pourquoi en fait? Qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est un choix artistique. Ok, des fois je suis d'accord, il sert à rien, comme par exemple quand on a des plans avec des grands espaces, avec des beaux paysages, mais dans la globalité, moi je trouve que ça rend hommage au film en fait. Et parfois même je trouvais que ça rendait hommage au cadre qu'on peut retrouver dans un comics. Et même c'est bien foutu parce qu'au moins on se concentre vraiment sur l'action et pas sur les à côté. Et comme dans 90% des cas c'est super bien cadré, bah ça fait le taf. Et franchement, à partir d'un moment, le 4/3, tu l'oublies. Il s'efface au bout d'un moment, on n'y fait plus attention. Ensuite, après, ce qui marque au fer rouge dans cette version de Zack Snyder, c'est le rythme du film. Et personnellement, moi qui m'attendais à un énorme pam pam boum boum, ça m'a beaucoup surpris. Déjà, premier point, c'est beaucoup plus cohérent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le film, à la base, il est pensé comme une mini-série, du coup, il est coupé en 6 parties, plus un épilogue, donc 7 parties. Et ce parti pris est vraiment ultra intéressant. Parce que déjà, premier point important pour moi, ça nous montre qu'on avance dans le film, parce que 4 heures, c'est vraiment long, et surtout, ça va permettre à l'intrigue de monter en puissance. Mais ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg en ce qui concerne le rythme. J'ai les murs de chez moi qui tremblent. Et ce qui est incroyable et hyper réussi, pour moi, c'est que Snyder va faire le choix de ne pas commencer son film au quart de tour. Au tout début du film, on a vraiment une longue phase de contemplation et de deuil évidemment envers Superman. Et il va y avoir bien sûr plusieurs pauses comme ça pendant le long métrage, pour adapter le rythme à la narration. Et c'est là vraiment où je veux saluer le montage réalisé par David Brenner et Dodie Dorn. Il perfectionne avec grâce la réalisation de Zack Snyder, et les 4 heures passent comme une lettre à la poste. Les raccords sont parfaits, le choix des plans est nickel, mais ce qui marche le mieux pour moi à travers ça, c'est la façon dont ils ont intégré les flashbacks au récit. C'est
impressionnant, le sens du rythme est impressionnant. Bref, à ce niveau-là, c'est du caviar. Et bien entendu, le rythme, ce n'est pas qu'une question de montage. C'est bien entendu aussi une question de réalisation. Et putain, là c'est du Snyder. Là, il est libre de faire ce qu'il veut. Il est totalement en roue libre. Et ça fait du bien, parce que le long métrage gagne en cohérence. Et ça tient presque du miracle de transformer une daube en bon film, voire même en grand film de super-héros. Il y a des choix de mise en scène complètement dingues, la plupart des plans sont merveilleusement bien cadrés et magnifiques, le rythme est nickel, les décors sont nickel, c'est un quasi sans faute niveau réalisation, mais petit bémol, pour en faire toutes ces louanges, il faut aimer le style de Zack Snyder. Parce que oui, c'est un fait, c'est un film purement Zack Snyder. On ressent vraiment beaucoup sa patte, donc si vous n'êtes pas fan, ça ne va clairement pas vous plaire. Que ce soit vraiment au niveau du style visuel ou en termes de réalisation, et notamment pour les nombreux slow motion. Mais je vous avoue que ça a marché sur moi, je ne m'attendais pas du tout à un tel résultat de ce côté-là. C'est clairement un nouveau film, un nouveau Justice League. Petit point négatif d'ailleurs par rapport au choix de mise en scène, mais je ne trouve pas l'utilisation du sang, du démembrement et tout ça très utile. J'ai même trouvé par moments que c'était un peu too much. Et puis ce n'est pas vraiment justifié au final. On n'avait pas besoin de ça pour faire comprendre que le film était sombre. L'image se suffit d'elle-même. Et c'est ça la puissance du film, c'est qu'à travers la réalisation, le montage, etc., on sent vraiment la noirceur de l'univers DC créé par Snyder. Après, je vous avoue, pour rester dans les points négatifs, qu'il y a des scènes où je n'ai pas trop compris l'intérêt, comme la scène avec Flash où il sauve la fille pendant un accident de voiture. Je trouve qu'on s'attarde beaucoup trop sur cette scène qui au final n'est pas très intéressante, et d'ailleurs par l'occasion, elle n'est pas très belle non plus. Mais bref, pour moi, là où est la plus grosse différence avec la version de Joss Whedon de 2017, et c'est une parfaite transition pour la suite, et je l'ai déjà un peu mentionné au début de la vidéo, mais c'est qu'il y a une nette amélioration au niveau de l'écriture des personnages. Le background des personnages secondaires est complètement remis à niveau, ce qui rend le film beaucoup plus profond. Les grands oubliés de la version de 2017 ont dans la version de Snyder de véritables lettres de noblesse. Mais ici, je m'attarderai plus sur le personnage de Victor, alias Cyborg. Son histoire, sans spoiler, est ultra tragique. Et à mon sens, c'est le personnage entre guillemets secondaire qui a bénéficié du plus de soins dans son origin story. Son flashback qui met notamment en scène sa performance pendant un match de foot US est parfaite et magnifique. C'est un personnage qui va se montrer très touchant et il va avoir une relation très complexe avec son père. Et pour le coup, j'y ai trouvé beaucoup plus d'intérêt que dans la version de Whedon. Mais ce n'est pas le seul personnage à avoir bénéficié de plus de soins. Pour moi, c'est celui qui en a eu le plus à revendre, mais Snyder a aussi ajouté énormément de scènes avec Aquaman, Wonder Woman ou même encore Flash. Je me rappelle plus si ça y était déjà dans la version de 2017, mais dans la version de Snyder, on a une scène à Central City, avec Flash. On sait d'où il vient. On a au moins ça. Et c'est super important pour moi pour une origin story de savoir d'où le héros vient, dans quel environnement il interagit d'habitude. Après, Steppenwolf aussi a eu un vrai coup de polish et une mise en scène qui le met mais bien plus en valeur. Parce que pour le coup, dans la version de 2017, il n'était pas crédible pour un sou et il était même très ridicule. Et là, c'est cool, même si ça ne restera pas dans les annales. Ce n'est pas une performance mémorable non plus, n'exagérons rien. Mais bon, on peut dire quand même que c'était difficile de faire pire que l'ancienne version. Par contre, pour moi, je vous avoue que Darkseid, c'est un peu la grosse arnaque du film. Antagoniste cool, ok, charismatique, oui, mais beaucoup trop en second plan. En fait, il est juste là pour teaser une éventuelle suite, qui peut être dantesque, on est d'accord. Mais est-ce qu'on va y avoir droit à cette suite? Maintenant, on va passer à un point qui m'a fait un peu grincer les dents par moment, même si encore une fois, dans l'ensemble, c'est assez réussi, mais c'est au niveau des effets spéciaux. Des fois, c'est ultra beau, mais des fois, c'est ultra moche. Il y a quand même quelques ratés, hein. Même si pour moi c'est rien de bien méchant, c'est quand même important de le préciser. Dans celles qui m'ont déçu, il y avait bien évidemment la scène de Flash où il sauve la fille d'un accident de la route, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais il y a aussi des scènes où on voit beaucoup trop que les personnages sont en 3D. Genre je me rappelle d'une scène où il y a Wonder Woman qui saute au-dessus de Steppenwolf, et comme la scène est en slow motion, quand Wonder Woman passe au-dessus, mais on voit clairement qu'elle est en 3D. Après il y a aussi des plans qui sont beaucoup trop chargés en CGI, mais ça je l'ai noté que 2-3 fois, donc au final je m'en fous. Avant-dernier point, je tiens à préciser que je trouve l'étalonnage du film, les couleurs en général, absolument dingues.
À part 2-3 plans où c'est un peu trop chargé en contraste et en noir, dans l'ensemble ça met super bien en valeur le film, et la suite des plans ressemble à une fresque épique. Dernier point sur lequel j'aimerais revenir, comme d'habitude, c'est la musique réalisée cette fois-ci par Tom Ocklenborg, alias Junkie XL, qui était déjà là en collaboration avec Hans Zimmer sur BVS et qui est le compositeur de Mad Max Fury Road. Mais là je vous avoue que pour Justice League, j'ai le cul entre deux chaises, hein. Parce qu'à la fois je les trouve très cool, mais à la fois je trouve qu'elles sont beaucoup trop omniprésente. On comprend déjà rien qu'en regardant la durée de l'album. Sur Spotify, il est calculé à 3h50 pour une cinquantaine de musiques de mémoire. C'est beaucoup trop, je trouve. Mais elles restent cool, c'est déjà ça. Et elles sont beaucoup moins décevantes que celles de Danny Elfman pour la version de 2017. Et c'est déjà un très bon point. Vous l'aurez compris, j'ai passé un excellent moment devant cette nouvelle version de Justice League. Ça fait vraiment plaisir de retrouver un tel engouement autour d'un blockbuster. Ça tire bien entendu la grimace sur quelques aspects, tout n'est pas parfait, mais globalement le taf est là. C'est un film d'un fan pour les fans. Et ça se voit que Snyder y a mis tout son savoir-faire et tout son amour pour nous proposer une version ultime de Justice League. Et le rendu est juste incroyable pour moi. It's time to stand. Fight. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur la Snyder Cut de Justice League. J'espère que la vidéo vous aura plu comme d'habitude. On n'oublie pas le pouce en haut ou le pouce en bas pour aider mon référencement, c'est vous qui choisissez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette version de Justice League ou si je vous ai convaincu de la voir. Si vous êtes nouveau et que mon contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche des notifications, ça m'aidera beaucoup pour la chaîne. Vous pouvez me retrouver sur absolument tous les réseaux qui s'affichent actuellement sur votre écran, mais sinon tous les liens sont dans la description. Pour ceux qui ne savent pas, ce matin j'ai posté ma critique sur le premier épisode de Falcon et le Soldat de l'hiver qui vous attend juste en haut ou juste en haut. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Passez toutes et tous un excellent week-end, mais d'ici là, portez-vous bien.